Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec derrière la caméra Massa alias Tetsulo. On est à Sarajevo pendant 24 heures et je vous le dis avec toute transparence, cette ville ne m'évoque rien à part quelques éléments historiques, mais j'ai aucune idée de comment est Sarajevo, donc on va découvrir cette ville ensemble. Les premiers pas qu'on fait ici indiquent qu'il est 1h45 déjà, ça c'est le son qu'on vient d'entendre, indique que la ville a l'air d'être super sympa. Ouais, c'est paisible. Une ville européenne, paisible comme tu dis, tranquille. Bon en plus on a la chance, il fait beau, on vient juste d'arriver, hein. Donc peut-être que tout va changer. Et ce qu'on va faire, il faut jamais faire ça dans une vidéo parce que ça casse un peu le rythme, mais on va manger. On a pris l'avion ce matin depuis Londres à 6h du mat, il est 2h de l'après-midi, on a eu que des emmerdes pour arriver jusqu'ici, donc on se pose, on mange et on découvre ce qu'il y a sur le menu d'un restaurant en Bosnie-Herzégovine. Herzégovine Ouais. À Sarajevo. Alors faut savoir que ici la monnaie n'est pas l'euro. Et il faut savoir qu'on n'a pas de monnaie, donc s'ils prennent pas les cartes, on est dans la merde. Je vais peut-être demander avant de commander. Ouais, peut-être. Ouais. Ah, c'est marrant, ils marquent le grammage de chaque ingrédient. Mais par contre, à part cream cheese, je peux rien lire du menu, tu vois. Leur currency c'est KM. Quelque chose marque 22 km, c'est 11,25 €, donc c'est pile x2. Un steak, 30 €. Ouais, c'est des prix, Ouais, c'est des prix normaux en vrai. On se diff avec nous, ouais. Ah, c'est incroyable. Oh, comme ça sent bon de fou. Alors j'explique rapidement pourquoi on change de décor, mais le serveur nous a conseillé de manger à l'intérieur. Il nous a dit en général les gens prennent un verre sur la terrasse et après pour manger ils sont plutôt mieux ici, ils sont calmes, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de bruit. On suit la culture traditionnelle et la viande sent tellement bon mec. Mais j'ai tellement faim et c'est beau. La petite purée, regarde comme elle est trop Voilà, une stylée. petite purée, on a un petit peu de focaccia. On a pris le premier restaurant au hasard, vous l'avez compris. On a regardé le menu de tout ce qu'il y avait aux alentours. Ça a l'air d'être un pays de viandards. Ils ont tous des gros plats avec de la viande et 600 grammes de viande, ça leur paraît normal. Heureusement que t'es venu avec moi et pas avec Eva. Parce que... Putain, j'avoue. Quand il a dit ouais, par contre c'est 600 grammes au lieu d'un kilo, ça vous va? Oui, il était un peu déçu qu'il n'y ait que 600 grammes. Ça a mis un peu de temps, mais ils l'ont cuit vraiment sur le grill. Moi j'aime trop parce que de manière générale, tu sais, t'as la viande avec un peu plus d'accompagnement. Là, t'as beaucoup plus de viande par rapport à l'accompagnement, tu sais, je trouve c'est... Ouais, c'est clair. Encore, à la base, ils voulaient nous mettre qu'un seul accompagnement. Ouais. Donc, tu manges la viande et après, t'as un petit truc à côté pour faire passer. Mais C'est ça, ouais. je pense qu'on va vraiment kiffer 3 jours à manger ici. On dirait les viandes que tu payes super cher au resto japonais, mais avec 4 fois plus de viande quoi. Tiens, prends un peu de purée là aussi. Je vais faire un petit puits. On a bien mangé, il fait beau, ça va être un plaisir et on va passer, alors je vous le propose et je pense que ça pourrait même être un concept de vidéo à part entière. On va passer en mode yes man dans les restaurants parce que là on a été trop bien conseillé. Ouais, On a dit qu'est-ce que vous conseillez, je pense que le mec connaissait sa viande parce que la pièce de viande qu'on a eue était incroyable. C'était trop bon. Donc je pense que tous les restos qu'on va faire, on va dire qu'est-ce que vous conseillez et ça pourrait vraiment être un vrai concept, hein. Et on prend le premier truc et on voit si c'est bon ou pas. On va aller voir DM, c'est un truc allemand, c'est ça tu disais? Bah, c'est un drugstore, on en a pas nous en France. Tu sais, c'est comme les... C'est comme... Oh le petit chat, il suit un autre. Ok, donc ça c'est Massa et son trouble de l'attention. Moi il faudrait que je trouve un baume à lèvres, celui-là il est vide. Bah c'est parfait, c'est l'endroit qu'il te faut. Allez, c'est exactement les mêmes produits qu'en France, c'est du Dove, du Nivea, du Axe. Ouais, c'est vrai. Il n'y a rien qui change. Ah si, regarde le dentifrice Blanx et le Parodontax, ça on n'a pas. En Allemagne, ils ont les rayons des petits trucs. Les rayons bébés, c'est ça que tu veux dire? Les petits trucs? Ah bah voilà, tu peux prendre le petit pas de patrol là. Ah le Mario il est bien aussi. Mais ils sont tous à la fraise. Il n'y a que Spider-Man à la Mais vanille. prends un Neutrogena si tu veux pas te faire chier. Ce serait trop facile. C'est non. chocolat, on est d'accord? Matcha. Tu viens d'acheter le labello, tu le jettes? Non, c'est l'ancien. Ah, Ça aurait été marrant. ça a bon goût. Il y a marqué naturel, c'est vanille. Ah, si tu veux échanger de l'argent, il y a de quoi faire. Allez, faisons ça. On va voir à quoi ça ressemble. C'était une belle interaction sociale. Il n'y a eu aucun mot échangé. C'était un peu De ton lunaire. côté, en tout cas, il y en a eu, mais... Oui, bah moi j'ai dit bonjour quoi, le minimum. Donc pour Par 50, contre, ça a été très vite. ça a été extrêmement vite, oui. J'ai donné un billet de 50 et de suite elle m'a rendu ça 97. Bam. Oh regarde, ils ont 2 billets de 20, c'est pas les mêmes gars dessus. Et on dirait qu'ils sont vraiment pas de la même époque. Oh, même derrière. Ouais. C'est marrant, c'est en Europe mais il y a du cyrillique dessus et puis ça s'appelle des marques. Enfin, Ouais, c'est marrant, ouais. Ah, c'est marrant. Oh, regarde là-dedans, là, tout ce qu'il y a. C'est fou. Oh waouh, il y a beaucoup de Louis Vuitton et de Dior et de Chanel un peu partout. Mais je hein. pense que c'est un peu comme à Marrakech, il doit avoir des contrats d'exclusivité. Ils ont des sacs Hermès. Mais normalement, les sacs Hermès, c'est des trucs, tu sais, c'est pas genre sur liste d'attente méga dur à avoir et tout, là, ils en ont plein. Ah ouais, ils sont livrés en priorité je pense. Après je pense qu'il y a une explication simple aussi, c'est que ça doit être fait ici et du coup on est au plus proche de... Ouais, bah ouais, grave. C'est bien connu que Louis Vuitton c'est Made in Bosnie, c'est marqué sur l'étiquette. Ouais, peut-être. En vrai c'est joli de l'extérieur mais c'est la pire rue touristique qu'on puisse avoir. C'est que des trucs de marque. C'est que des contrefaçons.
façon et des magnets pour frigo. Allez, sortons par là. Ouais, bonne idée. Fuyons. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Alors vous le savez, quand vous voyagez, c'est très important de se protéger et CyberGhost VPN vous aide à faire ça. Si vous êtes sur un Wi-Fi public par exemple, n'importe qui a accès à vos données téléphoniques. C'est assez facile et CyberGhost, il va chiffrer vos données et masquer votre adresse IP, ce qui va rendre la tâche beaucoup plus difficile à tous les gens autour de vous qui potentiellement peuvent accéder à vos données, vos photos, vos numéros de carte bleue, etc. Mais c'est pas tout. Quand vous êtes en voyage et que vous voulez accéder à du contenu géobloqué, par exemple moi si je veux aller voir mon contenu sur Netflix japonais, je ne peux pas. Sauf si j'active CyberGhost VPN qui me permet de contourner la géolocalisation. Je peux me mettre dans n'importe quel pays que je veux virtuellement. Je peux lui dire que je suis au Japon, il va croire que je suis au Japon et du coup je vais pouvoir aller voir le catalogue Netflix du Japon ou alors le catalogue Disney+ des États-Unis si je veux ou de à peu près tous les pays du monde globalement parce que ça marche très bien un peu partout. Et c'est pas tout parce que là je vous vante les mérites de CyberGhost VPN, mais le truc c'est que ça coûte vraiment pas cher. C'est à peine 2 € par mois si vous prenez l'abonnement de 2 ans et en plus il y a 4 mois d'abonnement offert. Et en plus vous avez 45 jours pour l'essayer. Donc t'as vu l'intérêt qu'on suscite dès qu'on parle de CyberGhost VPN. En tout cas je vous laisse un lien dans la description. Sachez que vous pouvez l'activer sur 7 comptes ou 7 appareils différents, donc vous pouvez le partager avec des gens. C'était quelle ville tu disais qui était sponsor par Coca-Cola? En Macédoine du Nord. Qui apparemment est sponsorisé par Coca-Cola. Non, vraiment? Bah oui, regarde. Oh putain. Parce que là j'ai l'impression que c'est le même bail. Hein. Regarde les menus et tout, c'est menus Coca-Cola. C'est vrai, les chaises aussi. Regarde, même là tu vois, c'est un menu de restaurant random mais sponsorisé par Coca-Cola, tu vois. Et regarde, c'est vrai, il y en a sur tous les menus. Hein. Ah ouais, j'avoue. Regarde le truc, le chauffage. Coca-Cola. C'est un petit peu dommage parce que dans un endroit un petit peu typique comme ça, tu sais, un peu tradi, on s'attendrait plus à voir Pepsi quoi. On n'a pas le droit de venir en jupe. En short. Nous ça va, je pense que ça va. C'est une mosquée en fait, tout simplement. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu un mix de culture aussi parce qu'on voit beaucoup soit des mosquées, soit des églises. Oh, c'est paisible de fou. C'est la mosquée Gazi Özvre Beg. C'est la mosquée la plus monumentale de l'Empire ottoman. Mais ça me fait vraiment un peu penser à la Macédoine du Nord, tu sais, l'espèce de partie avec les marchés et tout. Là, on est très proche. Alors, je voyais pas ça comme une ville touristique. On entend beaucoup de Français. Et là, clairement, tout le quartier, toute la vieille ville, c'est pour les touristes. Oui. C'est absolument pas typique. En tout cas, on est bien dehors, c'est des magnets, des sacs Louis Vuitton, ça change. Les magasins sont éclatés au sol, mais tous les restaurants ont l'air incroyables. Il y a une ambiance de fou, il y a des menus qui donnent faim. On va être là pour manger. Hein. Clairement. C'est con parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien d'authentique. Quoique ça a l'air bien authentique en vrai. Ouais, c'est vrai. Ça, tu vois, c'est des trucs qu'on voit partout dans tous les pays du monde, made in China. Des trucs chinois, ouais. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a des trucs bien, mais c'est trop mixé. Regarde, c'est des stylos faits avec des balles. Ah, c'est des vraies balles, je pense, à la base. Ouais. Bah tiens, mais regarde, j'ai trouvé un cadeau à ramener à ma copine, tu vois. Tiens, une balle d'AK-47 en porte-clés, ça va te plaire? Tu passes difficilement les portiques de sécurité, je pense, à vrai. On sort de ce petit magasin là, et il a tout de suite une vibe différente des autres, où ça a l'air plus authentique. Et le vendeur, il nous a montré, et tout ce qu'il vend, c'est fait par sa famille en Bosnie. Et il nous a dit que dans tout le quartier là, il y en a que 5 à peu près, où c'est des trucs qui sont legit, qui sont faits en Bosnie et qui sont authentiques. Et le reste, il l'a pas dit comme ça, mais c'est clairement des trucs made in China de merde quoi. Donc lui, il y avait un seau en dessous, tu vois, si je prends ça là, tu vois, eux ils ont pas de seau en dessous, tu vois, par exemple. Oh, ça a l'air gourmand. Moi j'ai envie d'essayer un truc vraiment, je sais pas du tout ce que ça peut être, mais ça a l'air bon. Ah ouais, j'avoue. Soup Lidja là, ça a l'air pas mal. Ils ont tous l'air bons, Benoît. Celui-là, il est un peu genre sombre et tout. Wow, qu'est-ce que ça peut être que ça? Je dirais du chocolat à première vue, mais... Monopalsija Bolovincia. Et regarde, même les trucs là, ça a l'air frais de fou et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Toi, t'as un jus de pomme, moi j'ai un jus d'orange fraîchement pressé. Et on a des desserts qui ont été sélectionnés pour nous. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il y avait en vitrine, le conseil de, je pense que c'était la personne qui gère le café, nous a conseillé ça, au lotus. Du Biscoff. Quand on dit Biscoff, c'est du spéculoos, effectivement, je pense. Moi, je voulais tester un riz soufflé et il m'a dit non, pas ça, prends ça. Vraiment, il a dit non, prends plutôt ça. On lui fait confiance. On dirait une espèce de tiramisu. Je pense que c'est un genre de pudding Ah. ou de crème au lait. Ah, c'est un gâteau quoi. C'est pâteux en fait. Ouah, c'est chargé. Hein. C'est ça en mode ça se mange comme un yaourt, mais pas du tout. Moi, j'arrive pas à identifier ce qu'il y a en dessous. Oh, c'est des morceaux de banane. Ah, c'était ça, oui, c'était la banane. Ah, pour le coup, ça se marie super bien. Le pudding, par contre, c'est un genre de pudding, mais c'est un peu comme du slime, si tu veux. Je trouve ça c'est beaucoup trop sucré pour le temps qu'il fait dehors. Bourratif quoi. Donc c'est pas mal. Oh, ça c'est de la mousse à l'intérieur. Ah. Tu connais les mystères? Ouais. Les glaces mystères avec. Ouais. C'est le goût de l'extérieur des glaces mystères. Ok. C'est trop bon. Ah, il y a un espèce de cookie au fond. Qu'est-ce que c'est sucré? Mais c'est bon.
En fait, la viande, elle a un vrai goût de viande. Les desserts, ils ont un vrai goût de dessert. Ils vont fort dans les goûts, j'ai l'impression. Ça, c'était le seul truc où ils ont tous recommandé à l'unisson. Tu sais, quand t'as dit vous recommandez quoi, ils étaient trois à dire prends celui-là. Bah, il est bon de ouf. J'ai noté une adresse là en regardant un petit peu ce qu'il y avait dans le coin. Il y a un magasin qui s'appelle Agarty Comics qui vend des comics, mais ils ont l'air, c'est des comics vraiment du coin. Comment ça, des comics du coin, des comics locaux? C'est là? J'ai l'impression que c'est là, et effectivement c'est très local. Ah ouais, non mais là c'est une galerie d'art là. C'est juste de la peinture qui fait peur, ça va être à côté là. Waouh, où est-ce qu'on est tombé? Regarde, avec les Illuminati. Ah ouais, sympa. Hello. Waouh, il y a une odeur, il y a une vibe, il y a une... Ouais. Il y a du vécu dans ce magasin. Ça, c'est des vieux comics des années 40, j'ai l'impression. Bon, il y a marqué 1994 dessus, mais... On est vraiment dans une librairie underground. Ouais, vraiment. T'as lu Lucky Luke? Hellboy et tout. Non, mais regarde, ils ont la version cartonnée. C'est pas si facile d'avoir une version cartonnée. Hein. Ah ouais? Pas vu le peu de nombre de gens qui lisent les BD. En général, c'est des éditions souples quand c'est comme ça. Bah, t'as Donald là. J'ai l'impression que c'est des éditions spéciales faites pour ici, ça, tout ça. Zabavnik. C'est stylé de fou ça. C'est le journal de Mickey en fait, de l'ex-URSS, 1987. Ah donc c'est vraiment ça. J'essaie d'en trouver un de mon année de naissance. 83. Ça c'est août 80, maintenant faut trouver janvier 80. Regarde, décembre 79, Oh putain, janvier 80. Il est cool. il est hyper stylé. C'était le lendemain de ta naissance. Flash Gordon. Putain, je suis si vieux que ça. C'est que là, vrai que vu comme ça, ouais. Tu trouves pas qu'il y a un truc curieux avec ce logo? C'est le logo de la c'est boutique. le logo de la boutique. Ça veut dire qu'ils sont aussi éditeurs. Mais après, j'ai regardé sur les autres, il n'y a pas. Peut-être ils ont que celui-là ou d'autres, mais c'est marrant, ouais. J'ai adoré la boutique. C'était authentique de fou. On a des souvenirs, je cherche des trucs originaux à chaque fois que je suis dans un pays différent. Là, entre ça et le beau Malev de tout à l'heure, on est refait. Oh, regarde, il y a un truc soviétique. Oh, wow. This is real passport? Your passport, yes. Un passeport diplomatique de Yougoslavie. C'était la Yougoslavie avant du coup. Comme ce magasin est juste fou. C'est fou. Ah non, this place is crazy. Yeah. In a good, In a good way. In a good way. So it's all real medals. Oh, yeah. Ok, wow. This is for partisans who were fighting in 1941. Ok, c'est ouf, il faisait tellement chaud. Alors on vient de rentrer dans une laverie, alors j'ai trouvé une carte de Sarajevo pour 20 € qui date des années 70 et je trouve ça un peu stylé en décor. Le gars travaille dans une laverie, il avait une malformité et il était d'une dextérité incroyable, genre Ouais. il sortait de l'argent de son portefeuille et tout. En fait je pense qu'il est fan du communisme. T'avais les trucs marqués, si vous êtes capitaliste, vous vous faites exploiter, des choses comme ça. Heureusement qu'on avait de la monnaie parce qu'il n'y avait pas de lecteur de carte ni rien. Le truc est lunaire. Ouais, vraiment. Et le gars était trop sympa en vrai. Il y a des gens, ils viennent prendre la pause avec une faucille, un marteau et tout. C'est incroyable. Putain, c'est trop bien. Regarde, Iron Fist vis-à-vis du fait que c'est une laverie, le faire à repasser. Et le point de... Et il en a fait une... Exceptionnellement, c'est assez rare qu'on le fasse dans ces petits concepts de 48 heures, on a loué une voiture et on va faire le tour de la ville et on va pouvoir se permettre de sortir un petit peu de la ville. La prochaine destination qu'on a est un petit peu en dehors, on va avoir un beau panorama sur la ville, mais pas que, vous allez voir dans quelques minutes. C'est assez simple de conduire ici, c'est comme en France, à part que tout le monde a des Skoda. C'est pas là qu'on voulait aller, mais on est passé devant, il y a un cimetière. J'ai jamais vu de cimetière comme ça. Ils sont vraiment tous différents partout dans le monde, c'est fou. Sobriété blanche, tous à peu près à la même hauteur, tous égales. Il est assez récent, 2010, 2015, 2012. Sympa là sur les hauteurs de la ville. Ouais. Hein. Alors on cherche un point de vue, mais pour l'instant on voit pas grand chose. Mais un peu plus loin, là, à 2-3 km, ça va être le feu. Je vous le dis tout de suite. Oh, un lapin! Ah ouais, c'est un truc en pierre comme ça. Oh, la structure est folle. Ouais, j'avoue. Ah ouais, jamais fait un urbex comme ça. On est vraiment au milieu de la forêt. Ouais. Il fait archi frais parce que tout à l'heure dans le cimetière en plein soleil c'était horrible. On entend les petits oiseaux, le vent qui souffle. Elle est massive la construction. Hein. Mais elle est longue surtout. Oh, l'endroit est vraiment stylé. Le fait que ce soit du béton, ça me fait vraiment penser à l'ancien bloc soviétique. J'avais jamais pensé que ce serait en béton, mais c'est logique. Hein. C'est la première fois de ma vie que je vois une piste de bobsleigh déjà, mais que je suis sur un bobsleigh en urbex, quoi, abandonné, c'est assez fou. Ils ont laissé la voie, elle fait 1,3 km, ils ont laissé toute la voie. C'est trop bien. Et il y a plein de graffeurs qui viennent, ça rend l'endroit trop stylé. On va explorer un petit peu, mais d'abord, expérience. Je suis sûr que c'était des gradins ou un poste pour les commentateurs ou un truc comme ça, avec une vue sur le virage. Un des plus gros virages.
reste plus rien. Par contre, ils se sont fait plaisir sur les tags. Hein. Ça doit être un lieu culturel important, je pense. Quand tu les vois en hiver comme ça, t'as pas l'impression que c'est une grosse structure massive comme ça. C'est à mi-chemin entre un aqueduc et des structures militaires. Je me demande si on peut aller jusqu'en haut. Et qu'est-ce qu'il y a en haut? C'est le point de départ. Mais jamais, c'est presque un mur droit. Wow. Ça m'a pas l'air si compliqué. Ouais. Ah mais en fait, c'est cassé là. C'est censé être plus haut parce que là ça... Enfin, Ah, voilà. Enfin, je le truc crois, il hein. est tombé, le plateau il s'est cassé la gueule. je sais pas mais ça m'a l'air bizarre ouais. Putain t'as vu comment ça descend là? Ouais. Ah, tu prends une accélération de fou quoi. Au départ, ouais, carrément. J'aime bien. Ça me plaît. Il y a eu des Jeux Olympiques ici en 1984, à l'époque où ça s'appelait encore la Yougoslavie. La Yougoslavie, c'est un bloc soviétique qui a éclaté et ça a donné notamment à la Macédoine du Nord, où on était avec Massa aussi et qui ressemble vachement, après réflexion, à la Bosnie, puisque c'était le même pays à la base. Ils ont fait les Jeux Olympiques en 84 et juste après, il y a eu les fameuses guerres entre la Serbie et ce qui est maintenant la Bosnie. Du coup, ça a jamais servi ça. Enfin, ça a servi pour les Jeux et après, plus rien. On se disait, tout le monde s'en fout, sûrement du bobsleigh dans le coin. Mais... Et chose intéressante, je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il y a eu un siège de Sarajevo qui a duré 4 ans dans les années 90. Cette place-là, il y a eu des batteries d'artillerie qui sont venues là, qui ont pris tous les espaces fortifiés. Et d'ici, ils ont fait le siège de la ville de Sarajevo. Ah, la courbe, elle est bien. Hein. Ah, c'est cool hein. Tu vois ça, c'était la mascotte des Jeux Olympiques en 84. Ah, C'était un renard. bah, elle a pas bougé depuis 84. Hein. Non par contre ce qui est stylé c'est ça là. T'as vu il y a Monsieur Chat. On vient de voir le bobsleigh, c'était très très sympa, mais on est un peu resté sur notre faim parce que je m'attendais à un super point de vue sur la ville et on l'a pas eu. Et là on se dirige vers une autre adresse où il devrait y avoir un beau point de vue, mais qu'est-ce que les rues sont horribles dès qu'on sort de la ville. Toute la montagne là, c'est un challenge, c'est un défi. Tout est étroit, abrupt. On n'arrête pas de croiser des voitures parce qu'on dirait pas, mais tout est à double sens. J'ai jamais vu des montées comme ça, mec, sur aussi longtemps, tu vois. Je sais pas sur quoi je me suis garé. Bon, ça avait l'air mort déjà. Non mais là t'as roulé sur une poubelle là, c'est dégueulasse. Et on va où là? On va dans la poubelle là? Il va faire sombre. Hein. C'est moins touristique d'un coup là. T'as vu? Pourtant, c'est un hôtel. Hein. Putain c'est ouf. Alors, vu l'état de la route qui mène ici, ça m'étonne pas que l'hôtel est fermé. Je pense que si on monte sur le toit, on a une putain de vue. Oh, waouh! Il y a un monde dans lequel c'est la meilleure vue de la ville. Hein. Et c'est pour ça que l'hôtel était là. Putain, c'est bien. Je suis frustré, regarde, il y a des gens qui ont réussi à monter, c'est tagué en haut. Faut qu'on arrive à monter encore d'un étage, si c'est possible. Ah, je pensais pas qu'il était si grand. Il reste plus rien. Hein. Mais il a pas été abandonné pendant qu'il était en construction parce que là il y a rien de construit là. Ou alors, il s'est pris des frappes pendant la guerre, enfin pendant le siège. Attention, des fois il y a des... Ouais du vide quoi. Ouais, ah, mais je crois qu'on peut pas aller plus haut. Ah si, ça monte là. Ah non, ça monte pas. Putain. Moi je pense vraiment que ça a pas fini d'être construit parce que Non mais t'as raison, il a été en cours de construction. Ouais. il y a même pas une fenêtre, il y a rien. Ouais, il fait sombre d'un coup là. Ah ouais. On arrive dans le sous-sol. Et il y a encore un truc en dessous. Hein. Putain, on s'enfonce dans la terre. On se rend pas compte, mais... Il est plus profond en fait que... Ouais, et d'extérieur, on se rend pas compte de la taille du bâtiment. Fais gaffe. Bah là je vois plus rien là. Waouh, c'est un dépotoir de fou. Mais qu'est-ce qui fait frais là? Là, je pense que là, c'était le resto. Waouh, il y a des trous juste là, faut faire gaffe. Il y a 2 trucs qui avaient été faits quand même. Tout le carrelage avait été fait. Hein. Waouh, ça a pu, c'est un dépotoir ici. Vas-y. Ouais, c'est dégueulasse. Voilà, la meilleure vue, elle est clairement là. Hein. Ouais. On se rend pas compte quand on est en bas, mais la ville, elle a une vraie DA. Hein. T'as vu, tous les toits sont rouges, toutes les maisons sont blanches. Un peu chiant pour venir, mais une fois qu'on est là, c'est cool. On réfléchit à ce qu'on fait demain? Ouais. Bon, on a pris une décision. Hier, on a vu un peu la ville, on a vu un peu les alentours de la ville et on s'est dit que la campagne avait l'air vraiment très très sympa en Bosnie.
Du coup aujourd'hui on prend la voiture et on s'éloigne un petit peu, enfin on traverse le pays carrément. Les routes sont bien, on a fait que quelques kilomètres mais toutes les infrastructures ont l'air super modernes, toutes neuves. Et je pense qu'on va traverser le pays comme ça va être très sympa. Et en route, petites étapes, des petits villages, etc. Comme ça va être très sympa. Après ce soir et demain on sera de nouveau à Sarajevo. Et comme ça va être très sympa. Du coup c'est ça aussi le voyage, c'est l'imprévu. Boum boum, on se dit on va à Sarajevo, en fait non, on traverse la Bosnie, l'aventure. Il fait beau, il fait chaud. Let's go. Il n'y a pas de Space Invader à Sarajevo. C'est ça la raison. Oui, je sais pas pourquoi il en a mis aussi loin dans le pays, mais pas à Sarajevo, je comprends pas. Ils prennent pas la carte partout en Bosnie, enfin du moins en ville. J'imagine que plus on va à la campagne, plus ça va être difficile. Et on a l'équivalent de 50 BAM sur nous. Bon après là, j'ose espérer qu'ils prennent la carte, non, tu penses pas? Sur un péage, j'espère. Il y a plein d'Allemands ici, hein. La moitié des touristes, beaucoup de Français aussi. Ouais. Et là, tu vois, il y a encore un Allemand devant. Beaucoup de touristes overall par rapport à ce que je m'imaginais, tu vois. Ouais, très touristique. On a croisé pas mal de Français alors que je connais aucun Français qui me parle de la Bosnie. Très facile pour le tourisme en vrai. On découvre des trucs, mais on n'est pas non plus perdu. Ouais. Tout est très similaire à la France. Les gens parlent anglais. Sur un stop, il y a marqué stop, tu vois. Thank you. Ok, donc là c'est 3 BAM 50. Ça fait moins de 2 €. C'était instant, très facile, aucune raison de s'inquiéter. Franchement, un plaisir de conduire ici. Antica Starine. Open. Ah, on s'y arrête? Bah oui, carrément. Ah ouais, c'est extrêmement petit. Ah non, il y a là-bas. Il y a un scaphandre. C'est un Mark 5 mode 1. Je pense que c'est un vrai qui a été super bien entretenu, mais qui vaut... Je crois que c'est 25. C'est pas possible que ce soit 25 € le scaphandre. On va demander ça dans ton bureau, ça serait zinzin, ouais. You have no electricity. Ok. Le télescope, la lunette, elle est incroyable. Et regarde le Mickey là, comme il est tout scuffed aussi. Le fait qu'on visite ça avec une lampe, je trouve ça excellent. Regarde le tableau, c'est un cheval qui se casse la gueule. Et c'est la première fois que je suis dans un truc où j'ai l'impression que c'est la caverne d'Ali Baba. Ça me fait un peu penser justement à ce qu'on voyait quand on était à Marrakech, mais en mieux. Ah, alors beaucoup mieux là. Parce qu'il n'y a pas de lumière, il y a plein de trucs, c'est beaucoup plus grand et tout. Mec, le magasin il finit pas parce que regarde. J'ai l'impression de faire un urbex. C'est le meilleur urbex que j'ai fait. C'est clair. Putain, je suis refait du magasin, il est incroyable. On a failli pas s'arrêter, on a failli pas le voir. Oh, la mascotte des chiots. On n'est pas passé là encore. Hein. Ouais. Oh le chien, il me fait peur. Ouais. En vrai, presque. C'est interminable, c'est fou. Le scaphandre c'était 750. Ça fait 375 €, donc c'est un peu cher et un peu dur à ramener, mais je me console avec ça. L'endroit était incroyable. Incroyable. Regarde, je connais pas l'histoire de cette maison, mais on est d'accord qu'elle est criblée de balles. Ah ouais, j'avoue. Je sais pas ce qui s'est passé ici, si ça a un rapport avec le siège de Sarajevo ou une autre guerre ou quoi, mais elle est criblée de balles, c'est sûr. C'est pas des balles... Oui. C'est pas du 22 long rifle. Hein. Ouais. Deux réflexions quand on se balade dans les petits villages qui sont magnifiques. Hein. Franchement, là, tout ce qu'on voit du pays, c'est juste incroyable comme pays. Je comprends pas que ce soit plus visité. Deux choses. Un, putain, même le mec, son t-shirt, c'est un drapeau de la... Et regarde sur la façade, le grand drapeau de fou et tout. Bâtiments, ouais. Deux choses. Première, c'est qu'il y a des immeubles qui pop random où il y a des impacts de balles et tout. On voit qu'il y a un passé historique quand même assez chargé. Et deux, c'est qu'on voit le drapeau de la Bosnie partout. Sur les voitures, sur les t-shirts, aux fenêtres, sur les vitrines des magasins, partout il y a le drapeau. Et on se faisait la réflexion avec Massa, parce que là on vient de Londres, on était en Angleterre juste avant, et c'est vrai que l'Union Jack, on le voit un peu partout aussi, mais même tous les pays dans lesquels on voyage, là on a fait le Maroc récemment, ils ont les drapeaux marocains partout, même sur des panneaux publicitaires, par défaut quand il n'y a pas de pub c'est le drapeau marocain. La Macédoine du Nord, il y avait plein de drapeaux, on a fait la Roumanie, il y avait des drapeaux partout, même en Estonie, regarde lui aussi sur ses voitures, il y a des drapeaux. J'ai l'impression que tous les pays du monde sont hyper fiers de leur nationalité, sauf la France. Oh, de l'autre côté, c'est beau là. C'est quoi cette couleur d'eau? Elle est verte turquoise. Ouais. On allait voir ça. Ouais, c'est sympa là. Ouais, mais j'ai un peu le somme parce que l'eau elle est vraiment belle quand on est de l'autre côté là-bas. On était sur le deuxième pont au fond et ça fait une couleur d'eau. Là, on a les marécages et tout, mais c'est fou quand même comme décor. Ouais, c'est vrai, hein, on dirait la Suisse un peu. Ah, y a un chat. Coucou toi. Ah ouais, toi t'aimes trop là. Et je comprends pas comment ça se fait que Benoît aime pas les chats. Droit de réponse. Oh le petit chat. Oh le petit chat. Regarde comme il m'aime. Ah, il t'aime bien. Hein. On va essayer de refaire le tour et d'avoir un panorama de l'autre côté. Ah bah sur le pont, tu verras plus le pont. Hein. Sur le pont, on verra plus le pont, mais il y a un autre pont là-bas. Donc il y a quand même un pont à voir. Ah ouais, le trottoir, il est... Waouh.
Le coup de pression là, le camion quand t'arrives. Je suis trop content qu'on soit parti de la ville. Hein. Ouais, vraiment. Putain, c'est beau, hein. Regarde le petit canard au milieu, comment il vit sa meilleure vie. Waouh. Il y a tout le On est pont très qui proche de tremble. la route. Hein. Ouais, c'est vraiment... On a le vent, là on a le truc, le Je t'avoue, pont qui quand il y a un vibre. camion qui passe, ça me met des petits coups de presse quand même. Hein. Ouais. Bon, t'es où? C'est lumineux, hein. Ouah, c'est lumineux. On passe que dans des décors de malade. Je sais pas si c'est la route spécialement ou si le pays est juste incroyable. C'est fou en fait. On pourrait s'arrêter à tous les villages. Regarde les nuages sur la montagne là, comment ça rend bien. Non mais c'est trop beau. Franchement, les gens qui habitent dans ce pays, ils se rendent pas. Je pense qu'ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Tout le lac, là, il y a des lacs partout. C'est magnifique, c'est vallonné. Ils s'en rendent compte parce que ouais, il y a plein de baraques en construction qui ont l'air Ouais. extrêmement chères et stylées. Ouais, là, ça se construit pas mal. Est-ce qu'on mangerait pas là? Il y aurait pas un restaurant un peu stylé? Moi, regarde, ce qui me termine, c'est la jetée là-bas, avec juste une toute petite maison au milieu. C'est fou comme décor en vrai. Ah non, on est bien. On est vraiment en vacances hein, pour le coup. C'est le pays des vacances. Hein. Ok, c'est juste à côté en fait. Incroyable. Oh, on va être bien là. Hi. Do you have a table for two? Thank you. Oh mec, regarde la vue. What? Oh la folie quoi. Qu'est-ce que je suis content d'être sorti de Sarajevo. Ouais, vraiment. On sait pas ce qui va arriver. On a refait notre technique, on a demandé qu'est-ce que vous conseillez. J'ai juste compris qu'on allait avoir une planche pour deux et j'imagine que ça va être full viande. J'ai pas regardé le prix, rien, on sait pas, ça sera la surprise, mais là je viens de regarder un peu les prix. Gardez en tête qu'on est à la campagne donc. Mais là je vois une pizza 10 bam, ça fait 5 € la pizza dans un restaurant comme ça, c'est trop bien quoi. Waouh. Regarde, il y a une Thank you. petite bougie pour faire chauffer tout le plat. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un plat pour deux, c'est impossible. Tu te rappelles quand t'as dit oui c'est pour deux, ça suffirait. Limite il était en train de dire c'est un peu juste quoi. Ça le fait. C'est un truc de malade mental. What the fuck? T'as 4 steaks, t'as 2 brochettes, t'as des saucisses, t'as des trucs, et c'est full frites. C'est lourd. On a 1 kilo de viande. Vraiment. T'as l'air tout petit derrière le pot. Tu sais que je le mets comme ça fait vraiment mukbang. Ouais. Bon, je vais prendre une petite part. Ça, normalement, c'est un plat pour une personne. Ah oui? Donc là, on en a 4 chacun, genre. On a 5 sortes de viande. Heureusement qu'il y a des légumes. Moi j'aime bien la viande donc je suis heureux, tu vois ce qui se passe. Mais c'est quand même beaucoup et on dirait un challenge en fait. Ah, c'est vraiment des viandards. Mais un peu comme en Macédoine du Nord, hein, c'était un peu pareil le délire. Moi je pense que je suis fait pour habiter ici, c'est un pays, tu fais road trip moto viande. Je crois qu'il y a du fromage dedans, non? C'est un espèce de cordon bleu. En fait. Oh my fucking god. C'est pas mal, mais putain on va crever. Hein. T'entends toi dire ça? Alors que de base, t'es quand même un viandard, c'est fou. Non mais on va jamais pouvoir finir. Toi tu vas pas pouvoir manger ta part, on est d'accord. Bah non, mais là, mes frérots. Petite info importante, c'est qu'on peut pas payer en carte dans beaucoup d'endroits. Donc là c'est déjà la 2e fois qu'on doit payer en liquide de la journée que la carte passe pas. Heureusement ils prennent les euros. À ton avis, vu ce qui reste là, combien est-ce qu'on a payé pour 2 en euros ce plat immense de viande? 25. On a payé 27 €. Putain, je suis chaud. 27 €, mec. C'est vraiment pas cher. La En vrai, folie. j'ai volontairement dit un prix pas très élevé, mais c'est vrai que c'est vraiment pas cher. C'est ouf, on a payé même 13 € par personne. Ça aurait dû être le prix à peine des boissons, genre. À Paris, oui. Non, mais- On vient d'arriver dans la ville de Grud et on va aller se poser tout à l'heure vraiment dans la vieille ville. On va voir où ça nous a amené cette petite quête et pourquoi on est là, c'est parce que il y a 3 invaders dans toute la Bosnie à Grud. Enfin il y en a 2 là et un peu plus loin. Putain, mais on est au milieu de rien là, on est dans un cul à une station-service de montagne, genre. Ouais, je sais pas pourquoi il en a foutu là. Pourquoi il n'y en a pas à Sarajevo, genre. Invader est un artiste de rue et mosaïste français. Il installe depuis 1996 une série de Space Invaders, réalisés en mosaïque, sur les murs de grandes métropoles internationales. La démarche d'Invader se résume à 3 points. La rencontre entre la mosaïque et le pixel, la transposition d'un jeu vidéo dans la réalité et un processus d'invasion à l'échelle planétaire. C'est marrant, en général ça t'amène à des endroits un peu sympas. Alors là, pour l'instant pas trop, mais la route était une des plus belles routes qu'on ait fait en Europe, je pense. Ouais. Vraiment, le trajet était super. Benoît, on est vraiment à l'arrière d'une station-service là. Ah non, c'est vraiment pas le genre d'endroit où... On a fait 3 heures de route, 4 heures de route pour venir jusqu'ici pour ton Invader, il a intérêt d'être bien. Hein. Ouais, il y en a 2 hein, si jamais. Ça me rassure. Oh, il est vraiment là, qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi là? Tellement C'est aléatoire. tellement random. En bordure de route de station-service, vous pouvez pas faire plus random. 10 points, sa mère. Bah en vrai il est tout petit, mais tu vas au fond de la Bosnie. C'est clair. Regarde, bonus. New City, plus 100. Moi je trouve cette quête géniale parce que ça t'envoie à des endroits. Ouais, c'est super. Jamais on serait venu là. Hein. Ah bah non, clairement S'il y avait pas, cette non. quête. Là mec c'est abusé par contre. Ça mec il y a un Invaders dans ce bâtiment là, c'est un bâtiment privé, c'est l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux que
Ah mais je pense que là, regarde, ça a l'air tout neuf. En fait, il a dû le poser avant. Non, ça te dit quand c'est détruit. J'avais été obligé de regarder sur Insta à quoi il ressemble. J'aime pas trop ça. Putain, il est à l'intérieur du bâtiment, sa mère. Bon, on va rentrer, hein. Clairement en train de rentrer par effraction dans une propriété privée. Ça s'ouvre. C'est les entrepôts de l'imprimerie. Où est l'accueil, putain? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Ils nous ont vus sur les caméras. I'm so sorry to bother you. I'm doing a quest and I'm looking for these invaders. Do you know it? It's another building. Yes. Okay, thank you so much. Ça va un peu les faire chier d'avoir toujours des touristes qui débarquent alors qu'ils essaient de bosser, tu vois. Je sais pas quel est l'objectif d'avoir mis un truc dans un truc privé, j'ai trop envie de savoir. Dans un musée, un truc comme ça, c'est facile à comprendre, tu vois. Mais là, dans une imprimerie, au fin fond de la Bosnie, ouais, c'est... S'il n'y avait pas les gens qui mettent les photos sur Insta ou trucs comme ça, impossible à trouver. Ah ouais. C'est là-bas, faut qu'on traverse d'une façon ou d'une autre. Par contre, vraiment, c'est la première fois que j'ai un pin qui est aussi loin, qui est vraiment pas sur le bon bâtiment. Oh mec, il est là, je le vois. Ah ouais? Mais c'est pas du tout ce qu'il y a sur la photo. Ah, j'avoue. Ah, je sais ce qu'ils ont fait. Regarde, c'est le même. Ils l'ont déplacé parce qu'ils en avaient marre. Ils l'ont déplacé parce qu'il y avait trop de monde qui venait. J'aime bien quand ça se transforme en quête un peu comme ça. Là, s'il n'y avait pas eu les gens, si on n'était pas à une heure d'ouverture, jamais on le voyait. Hein. Ah, je suis trop loin. Non, même avec ton super téléphone super zoom là? Bah en fait, c'est aussi géolocalisé, donc à moins qu'on arrive à passer par le cimetière là. C'est la première fois que je vois un cimetière avec des logements vacants. Enfin, un logement, c'est peut-être pas le bon terme, mais vous avez compris. Tu vois, tout qui nous mène dans les cimetières finalement, même quand on les cherche pas. Ok, encore un et on est bon. 5 heures de route, 7 heures aller-retour. Vous vous rendez compte des quêtes qu'on fait avec Tev ici au Japon? Quitte à être là, autant faire un petit tour de ce beau village qui est Grude, pas loin de la Croatie. On a regardé un truc, alors ça pour le coup c'est vraiment le drapeau de la Croatie, mais il y a d'autres drapeaux qui sont pas 100% les drapeaux croates, mais qui sont les drapeaux de 7 provinces en particulier. Et en fait on a regardé et on s'est rendu compte que les Bosniaques, c'est pas juste les Bosniaques et les Serbes, vous vous rappelez le petit tchin, mais il y a aussi les Croates dans l'équation. Il y a 3 nations, 3 ethnies, et en fait plus on se rapproche d'une frontière ou d'une autre, plus ils sont fiers de leurs origines et ils mettent des drapeaux partout. Donc c'est pour ça que là ça fait une demi-heure qu'on roule et qu'on voit des drapeaux croates ou de cette province mais qui ressemblent au drapeau croate partout. Enfin, là-bas typiquement c'est pas des drapeaux vraiment croates. C'est le drapeau de la province. J'ai vraiment l'impression d'aller dans un autre pays là. Toi, t'as pris encore un jus de pomme, ils aiment bien les jus. Moi, j'ai profité de l'occasion pour prendre une boisson locale qui n'existe qu'ici. J'ai vraiment une petite bouteille de pipi. C'est vraiment jaune. En plus, c'est gazeux et tout, c'est tout ce que j'aime. Alors il est comment ton pipi, Massa? En bonne santé. C'est de l'orangina, ils auraient pu appeler ça orangina, ils ont appelé ça pipi. C'est une meilleure idée, je trouve. Alors pareil, on leur a laissé l'initiative, on a dit amenez 2 desserts, ce que vous voulez, la spécialité. Ils ont dit pancake et on nous amène 2 crêpes au Nutella. J'aime bien ça, j'avais jamais pensé. Je sais pas comment ils l'enlèvent après pour pas tout niquer, tu vois. Je pense qu'ils ont une fourchette spéciale où là t'as 2 petites tiges, tu sais, comme ça tu la mets. Non, mais tu ils la prennent juste. juste comme ça, ils se prennent pas la tête. Hein. Et je suis content parce que c'est une crêpe chaude, c'est pas comme au Japon, c'est une vraie crêpe. Bah elle est tellement bonne, on dirait que c'est moi qui l'ai faite dans ma cuisine. Ah ouais? Bah bon dessert hein, en Bosnie, enfin en Croatie pardon. Il nous reste encore une quête. Là techniquement, si on va par là, on quitte la Bosnie pour aller en Croatie. On ira en Croatie une autre fois, on va pas se gâcher le plaisir. Je pense que c'est là. Waouh, c'est quoi ce magasin? Où est-ce qu'il pourrait être? Est-ce qu'il est dehors comme tout à l'heure? Il est noté là, sur cet emplacement? Bah tu sais, c'était sur un petit truc comme ça là tout à l'heure. Mais non. Il est un peu éclaté. Hein. Ouais, il est là depuis longtemps, hein, ça se voit. Bah, pourquoi ici, je sais pas. Et en plus, il y en a que 3 dans le pays. Hein. Oh, il y a des ruches derrière. Du coup, j'en ai 3 sur 3 grudés. Félicitations. On va voir ce magasin? Let's go. Oulaz. Ça a la même odeur que dans un bricomarché. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Regarde tous les drapeaux alignés. Ils sont en vente. Tu peux les acheter. C'est là qu'ils les achètent en fait. Ah, bah oui. Et là, on voit toutes les différences. Regarde, t'as toutes les variations. On dirait un Action en fait. Ils sont bien achalandés en tout cas en crucifix. Hein. Je crois que j'ai jamais vu un magasin qui vend des Vierges Marie, des crucifixes et des drapeaux comme ça. Ça aussi, ça en dit beaucoup sur une région. Les bouteilles de vin vides. Ouais, tu peux faire ton alcool. Putain, j'ai jamais vu ça. Autant de fioles d'alcool différentes. Ah, les jeux de société. Ils ont pas un Monopoly? Dis quoi? Non, ils ont le Cubingos. Ah, regarde, c'est un risque ça. Ah ouais. En vrai, ça peut être intéressant parce que 7 €, ça va, ça fait un bon souvenir. Hein. On fait quoi maintenant? C'est vrai qu'il n'y a rien à faire là. J'ai rien à faire, on est d'accord? Pourquoi il nous a amené là, Monsieur Invaders? Je sais pas. C'est quoi le but? Il a acheté des carreaux de carrelage pour faire son truc Ouais, ici? c'est ça. C'est léger comme motivation.
On a compris pourquoi il y avait autant de drapeaux. Sur les bâtiments de ça, c'est normal, mais on se déconne. Ça fait beaucoup de drapeaux là, parce qu'il y a des gens, ils ont des drapeaux sur leur voiture et tout. Et putain, ils sont vraiment fiers. En fait, il y a un match de Coupe du Monde. Donc on va voir l'ambiance. Et je pense qu'il va y en avoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des t-shirts, des écharpes. C'est la Bosnie contre le Qatar. On est de retour, là, on a commencé la vidéo hier. C'était tout calme. C'était notre petite bouffée de fraîcheur. Oh! Ce qui nous manque, c'est un grand écran, un truc comme ça, parce que toutes les terrasses, elles sont déjà occupées là. Oh really? Oh wow, thank you so much. Thank you! Yeah, Bosnia! Ils nous ont donné le drapeau, c'est incroyable! C'est fou, comment ils sont trop gentils. Comment le pays, il prend des points au fur et à mesure. Ouais, vraiment. Voilà, du coup, j'ai fait un choix, je suis plus bosniaque que croate apparemment. J'ai jamais été autant hypé pour une équipe de foot dont je ne connais absolument rien. C'est un clair. pays que je ne connais pas du tout. Ils chantent tous leur hymne national, c'est incroyable! En vrai, le match il commence juste, on est pile au bon moment, sauf que tout le monde est là depuis bien trop longtemps. Il y avait 2 fan zones qui nous ont été recommandées, celle-ci qui est la principale et l'autre qui est devant des monuments. Je vais regarder si elle est pas trop loin parce que la ville est pas gigantesque. Ça c'est l'hôtel de ville et juste en face il y a la rivière, il y a un pont, ils ont mis la fan zone là sur le parking. Regarde le monde qu'il y a sur le bord de la rive, c'est blindax. On arrive à voir, c'est pas des places de fou. En fait, ils avaient pas prévu qu'il y aurait autant de monde, je pense. Ils ont mis des grosses bâches autour de l'écran, c'est dommage. Ouais, c'est au cas où il pleut je pense, mais bon. Allez, troisième chance, on récupère la voiture et on décolle. Ça allume déjà des fumigènes derrière et tout. Il était très beau. Parce qu'il y a vraiment toute la ville qui s'est éveillée en même temps. Vraiment. On a entendu, ça résonne dans toute la ville. Non, c'est pas possible. Un deuxième but. Mais on rate toutes les actions. Ouais, ils ont mis 2 buts en même pas 5 minutes, c'est fou. Et là c'est génial, on voit bien, il n'y a pas trop de monde, enfin il y a de La meilleure l'espace. fan zone, elle était juste en dessous de notre hôtel en fait. Fallait pas chercher le plus loin. Il y a 2-1, donc quoi qu'il se passe là, il y aura de la pression jusqu'à la fin du match. C'est trop intéressant. Oh, oh non, putain! Ils s'accrochent les Bosniens. C'est but. Trop content pour ce pays que je connaissais pas il y a 48 heures. Ils vont en 16e de finale, trop bien. Je revis 1998 et encore et encore. En Bosnie, qui l'aurait En cru. Bosnie. Dernière matinée à Sarajevo et il nous reste un lieu emblématique qu'on doit aller absolument voir. Vous le savez maintenant, on vous en a parlé un petit peu plus tôt, mais Sarajevo c'est une ville qui a un lourd passé historique. Il y a eu le siège de Sarajevo dans les années 90 et je me rappelle un petit peu d'avoir vu ça à la télé, mais d'être sur place et de voir dans pas mal d'immeubles les impacts de balles comme ça un petit peu partout qui restent, c'est quand même un petit peu prenant. Mais il y a un lieu qui n'est pas en rapport avec le siège, encore plus vieux, qui a une dimension historique assez phénoménale qu'il faut qu'on aille voir. Donc on va s'y diriger maintenant, c'est le pont latin, si ça vous parle. Mesdames et messieurs, c'est ici que l'histoire a changé, que le cours de l'histoire a changé, puisque je suis au début de la Première Guerre mondiale, ici. Bon, alors c'est extrêmement simplifié, mais ce qu'on a derrière nous, c'est le pont latin. Et si je vous raconte l'histoire rapidement et de façon très concise, en 1914, c'est un peu la période de tension en Europe et on a l'Autriche-Hongrie qui essaye de s'étendre et qui va tatillonner ses voisins. Et ça plaît pas à tout le monde, notamment aux Serbes. Et je crois que c'est en juin 1914, il y a l'archiduc, le successeur au trône d'Autriche-Hongrie, qui passe dans cette ville et les nationalistes essayent de le tuer. Et il se trouve qu'ils y arrivent sur ce pont. En fait, l'histoire elle est assez drôle parce qu'ils ont d'abord essayé de le tuer en lui lançant une bombe quand il passait en voiture et ça a loupé. Ils ont tué, ou ils ont envoyé en tout cas des officiers qui étaient avec lui à l'hôpital, mais l'archiduc il a rien eu. Donc il a continué son petit séjour dans la ville là, mais il a quand même décidé d'aller voir les officiers qui étaient blessés à l'hôpital. Donc il a fait un petit détour. Son chauffeur se trompe de chemin, il se retrouve sur ce pont. Il se dit merde, j'ai pas pris la bonne route, il fait demi-tour ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un des nationalistes qui voulait la mort de l'archiduc qui était juste en train de se prendre un sandwich dans le magasin du coin. Il voit le gars, il sort un flingue, il tire dessus, fin de l'histoire. Attentat réussi, mais vraiment sur un coup de bol des nationalistes.
Et, Début bon, de l'histoire, on pourrait dire. Ouais, début de l'histoire. Par rapport à tout ce qui s'est passé, ce que ça a engendré derrière. Ça a bien rendu vénère l'Autriche-Hongrie, qui a rendu responsable les Serbes. Suite à ça, déclaration de guerre entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. La Russie, qui est l'allié de la Serbie, rentre dans le conflit. L'Allemagne, qui est l'allié de l'Autriche-Hongrie, rentre aussi dans le conflit. La France et l'Angleterre, qui sont alliés à la Russie, rentrent aussi dans le conflit. Et c'est la guerre mondiale. Donc c'est extrêmement simplifié. Il y a plein d'éléments qui font que ça aurait eu lieu certainement de toute façon, apparemment. Globalement, c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a un monde dans lequel l'épicerie c'était celle-là ou un truc comme ça. Hein. Ouais, bah je pense que c'était. T'as vu, ils en ont fait un musée du coup. T'as une voiture là, c'était peut-être bien la voiture du. Ah, mais oui. Globalement, tu vois, il est passé, il y avait son chauffeur, lui et sa femme. Le mec, il a tiré 2 coups de feu, un dans l'archiduc, un dans sa femme, les 2 sont morts. Ils ont fait une petite fente dans la voiture, c'est devenu une tirelire. Et si tu veux prendre une photo, tu dois mettre 1 euro. C'est une sacrée bagnole en plus. Hein. Ouais, elle est belle. Globalement, cette ville, je la trouve très bien. Le pays en général, je le trouve très bien. C'est très agréable. Mais si vous voulez visiter vraiment Sarajevo, il faut vraiment s'intéresser à tout l'aspect historique parce qu'il y a plein de petits musées à droite à gauche. Il y a des restes, soit cette partie-là de la Première Guerre mondiale, mais surtout du siège. Donc il faut vraiment aimer ça, sinon de point de vue shopping, animation et tout, c'est pas une grosse ville, il n'y a pas énormément de choses à faire. Moi ce que je vous conseille c'est plus de faire ce qu'on a fait avec Massa, louer une voiture et faire les alentours, monter autour de la ville et puis partir un petit peu plus loin dans le pays. C'est là qu'on voit le vrai dépaysement et qu'on en prend plein les yeux. Parce que finalement c'est une belle ville européenne, mais est-ce qu'on se ferait pas un petit peu chier ici si on reste plus de 2 jours? C'est cool, il y a vraiment une bonne vibe. Tous les gens étaient archi sympas. Tu vois dans leur vibe que c'est un pays qui a envie d'aller bien, tu vois, qui a vécu des trucs sombres par le passé, qui a réussi à se relever et tout, et qui est vraiment un pays à part entière maintenant. On a eu de la chance, il a fait beau tout le séjour aussi, donc ça joue. Mais par contre, je pense que oui, plus de 2 jours, c'est un peu comme la Macédoine du Nord, où c'était bien 2-3 jours, mais c'est quand même plus fun ici, je trouve. On va continuer notre petit périple, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures ailleurs dans le monde. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle la présence du lien en description si vous cherchez un bon VPN. Des bisous. Explique où on est là. C'est beau partout, putain. Même quand on s'arrête pisser, il y a un paysage de fou. Bon là, on est au bord d'un précipice là, donc je vais me concentrer sur pas mourir déjà. Ouais. Ah c'est beau, putain. Ah j'ai pas vu de l'autre côté. Bah ouais, c'est pas mal aussi hein.